Dans cette vidéo, je vous partage une sélection de 20 livres sur le thème de l'automne pour les enfants à partir de l'âge de 6 mois. On commence avec le numéro 1. Un automne avec Pop de Pierrick Bizinski. Résumé. C'est l'automne. Pop et son ami Kiki l'écureuil décident de faire un gros goûter avec tous les fruits d'automne. Tarte au potiron, aux poires, jus de raisin, cookies aux noisettes, etc. Il y a tellement de bonnes choses qu'ils vont inviter tous les copains. Mais qui les observe de loin et n'ose pas s'approcher d'eux? En numéro 2, c'est l'automne, Pénélope, de Anne Gutmann. Résumé. C'est l'automne. C'est aussi l'anniversaire de maman. Pénélope file dans la forêt à la recherche d'un cadeau. Des glands tout ronds? De belles pommes de pin? Ou alors de bons champignons? En numéro 3, des livres sur le thème de l'automne pour les enfants à partir de 2 ans, Le Petit Gland de Mélanie Joyce. Résumé. Je suis née au mois de mai, dans un grand chêne, quand les bourgeons se réveillaient. Tout petit et vert comme les feuilles, personne ne me remarquait. Une superbe histoire pour expliquer le cycle de vie du chêne aux enfants. En numéro 4, le livre Orange de l'automne de Hervé Le Goff. Résumé. Dehors, il tombe une pluie fine. Le vent souffle, on frissonne un peu. Ça sent les feuilles et les trottoirs mouillés. C'est sûr, l'automne est arrivé. De la maison à la cour de l'école maternelle, de la cantine au jardin public, un petit garçon s'interroge. D'où viennent les nuages? Comment fonctionne le thermomètre? Pourquoi la pluie tombe-t-elle? Quels sont ces drôles de légumes qui poussent dans le potager? Un premier album sur le temps et les saisons pour aller de découverte en surprise et s'émerveiller un peu chaque jour dans ce monde qui nous entoure. On passe maintenant au livre sur le thème de l'automne pour les enfants à partir de l'âge de 3 ans. Numéro 5, Feuille, la petite fée des forêts, de Lucie Fleming. Résumé. Si tu regardes très attentivement entre les feuilles dansantes du grand chêne, tu pourras peut-être apercevoir un tout petit visage et un éclair de cheveux roux. Ces feuilles, la fée des forêts. Numéro 6, L'arbre aux merveilles, de Teresa Hippie. Résumé. Quand les feuilles commencent à tomber, Petit Hibou a peur que son arbre attrape froid. Alors sa maman lui raconte les merveilles de la nature et de leur grand arbre protecteur. Et tous les soucis de Petit Hibou s'envolent. Une histoire du soir réconfortante pour tous les petits hiboux. En numéro 7, Renard préfère l'automne, de Fiona Barker. Résumé. L'automne est la saison préférée de Renard. Il y a tant de choses à faire, comme marcher dans les feuilles mortes, scritch, scritch, et cueillir des pommes, miam miam. Mais l'automne s'éloigne. Renard parviendra-t-il à le retenir? Ou apprendra-t-il qu'une saison partagée avec ceux qu'on aime n'est jamais oubliée? Rejoins Renard et ses amis dans cette histoire drôle et réconfortante où l'on découvre que le changement n'est pas toujours une mauvaise chose. En numéro 8, La danse de l'automne, de Zémanel. Résumé. C'est une maison au cœur de la forêt. Là vit une heureuse famille d'ours. Papours, Mamours et leurs 4 petits. Le vent s'est levé et des milliers de feuilles colorées dansent dans le ciel. « Suivons-les !» s'exclament les oursons. Tendresse et légèreté pour savourer les joies de l'automne. En numéro 9, L'automne de Petit Écureuil, de Anita Loveray. Résumé. À l'automne, quand les feuilles commencent à tomber de son chêne, Petit Écureuil s'interroge sur cette étrange maladie qui affecte tous les arbres autour de lui. Il tente de recoller les feuilles avec l'aide de ses amis, mais elles ne tiennent pas. Son papa le rassure et lui explique pourquoi les feuilles tombent des arbres avant l'hiver. Une charmante histoire sur le cycle des saisons avec des idées d'activités et de loisirs créatifs sur le thème de l'automne. On continue avec le numéro 10 pour les livres sur le thème de l'automne pour les enfants à partir de l'âge de 3 ans. C'est l'automne, petit toit, de Ellie Woolard. Résumé. À la fin de l'été, tous les animaux s'affairent pour l'arrivée de l'automne. Mais Petit Toit se sent bien inutile. Que faire quand l'automne est là? Petit Toit erre dans la nature et cherche la réponse à sa question. Quand passe au-dessus d'elle une majestueuse formation d'oies en pleine migration. Sans plus attendre, elle s'envole alors avec ses semblables vers de chaudes et lointaines contrées. En numéro 11, Le voleur de feuilles, de Alice Heming. Résumé. Eric, un petit écureuil, adore l'automne. Mais alors qu'il profite de toutes les activités que cette saison offre, il se rend compte que l'une des feuilles de son arbre a disparu. Elle est introuvable. Il pense comprendre ce qui se passe. Un voleur de feuilles rôde dans les parages.
Ses amis de la forêt seront-ils capables de l'aider à trouver le coupable? Un album sur le changement des saisons et la magie de la nature qui vous fera rire aux éclats. En numéro 12, c'est l'automne, Ferdinand, de Julia Rawlinson. Résumé. L'automne est là, les feuilles brunissent. Voilà que l'arbre préféré de Ferdinand commence à perdre les siennes. Inquiet, le petit renard va tout tenter pour aider son ami à conserver sa parure, jusqu'à ce que l'hiver lui apporte son aide magique. En numéro 13, Papy, ça souffle, de Sam Usher. Résumé, ça souffle fort, très fort même. C'est l'automne. Selon Papy, c'est le jour idéal pour partir à l'aventure, jouer au cerf-volant et se remémorer plein de bons moments. Dernier tome de la série rythmée par les saisons, la nostalgie et la merveilleuse relation entre ce grand-père et son petit-fils. En numéro 14, Automne de Esther Thomé. Résumé, un livre aux illustrations délicates, enrichi à chaque page de détails irisés qui expliquent le déroulement des saisons en observant les changements de la nature. Un petit rouge-gorge observe ce que font ses amis de la forêt en automne. C'est sa première année de vie et il ne connaît pas encore le rythme des saisons. Il découvrira aussi quel est le meilleur moyen de se préparer à l'hiver. En numéro 15, toujours pour les enfants à partir de l'âge de 3 ans, la fête d'automne de la famille Souris de Kazuo Iwamura. Résumé. Dans la forêt, toute la famille Souris cherche Pierrot qui a disparu. Mais quel est ce vacarme? C'est la grande parade d'automne des champignons. Retrouvez les aventures de la famille Souris dans les 10 autres albums parus à l'école des loisirs. En numéro 16, Couleurs de l'automne découvre le monde fabuleux des feuilles en pop-up de Janet Lawler. Résumé. En automne, la forêt se pare de merveilleuses couleurs. Vertes, jaunes ou rouges, les feuilles embellissent la nature et offrent un abri douillet à toutes les créatures de la forêt. Embarque pour un merveilleux voyage dans le monde des feuilles avec ce livre pop-up interactif qui te réserve de nombreuses surprises. En numéro 17, le concert d'automne de Joe Estland. Résumé, une histoire tendre aux couleurs de l'automne avec des illustrations qui brillent. Comme la forêt est jolie au début de l'automne, Grigri, la petite souris, s'habille d'une robe de feuilles aux couleurs de saison et rapidement ses amis l'imitent. Quel beau costume! Il ne manque plus que quelques instruments. Que le concert d'automne commence. Une tendre histoire d'entraide et d'amitié à partager en famille en admirant les magnifiques effets cuivrés sur toutes les pages. En numéro 18, un automne avec Monsieur Henri, de Fanny Ducassé. Résumé, se promener dans une forêt rousse comme un écureuil, ralentir, prendre le temps de cuisiner de bons petits plats réconfortants. Pas de doute, c'est l'automne, la saison préférée de Monsieur Henri. Et si, contre toute attente, cette année, l'automne était aussi la saison des amours. Une histoire et 6 recettes à savourer avec ceux qu'on aime. On continue avec le numéro 19 et un livre sur le thème de l'automne pour les enfants à partir de l'âge de 4 ans. Madame Proprette déteste l'automne de Roger Hargrave. Résumé, quand on tient à la propreté comme Madame Proprette, l'automne, avec toutes ses feuilles qui tombent, peut très vite se transformer en une saison de dur, très dur labeur, à moins de recevoir les conseils avisés de Monsieur Heureux. Et on termine avec le numéro 20. Je vous propose un livre pour les enfants à partir de l'âge de 4 ans. C'est le livre de Christina Dörner, Automne. Résumé, l'automne est là. Tandis que tombent les premières feuilles, les animaux commencent à se préparer pour l'hiver. Malgré les nuages menaçants, les enfants enfilent un imperméable et partent gaiement cueillir les champignons en forêt. La pluie les empêchera-t-elle de s'amuser? Un album tout en images pour parler avec poésie des changements liés à l'automne. Observer les manifestations des saisons permet à l'enfant d'apprendre progressivement à se repérer dans le temps. Le choix de proposer un album tout en images amène naturellement l'enfant à décrire les illustrations et à utiliser le vocabulaire de la saison. Réalisées à partir de papier peint et découpé, les illustrations d'une beauté unique de Nathalie Mine retranscrivent parfaitement la nature qui se prépare au repos. Les scènes illustrées invitent naturellement à la description et constituent une source de langage très riche. Le temps qu'il fait, les vêtements que l'on porte, les activités automnales, le comportement des animaux en automne, mais également la pluie qui se fait plus présente. Grâce à cet album, l'enfant enrichit son champ lexical autour de l'automne. Les liens pour retrouver facilement tous les livres présentés sont disponibles dans la description juste en dessous de cette vidéo.
J'espère que ces propositions de livres pour enfants sur le thème de l'automne vous plaisent et qu'elles pourront vous inspirer. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.